Place maintenant à la partie post-ellipse, Ah, et c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'il parle de l'horrible mid. là que les problèmes commencent. On commence donc par Oddie Jones. Je pense qu'on n'aura pas besoin de débattre longtemps, car le manga nous a montré que Zoro était supérieur à Oddie, même sous l'eau, où l'homme poisson a clairement un avantage. Même si par la suite... Sous l'eau. Sous l'eau. J'en ai vu des humiliations dans ma vie. Hein. Sous l'eau. Heureusement que dans le top des humiliations, en top 1, on pourra jamais faire mieux, c'est Aramaki. Ça y a pas. Tout manga confondu, tout animé, tout film, toute série, ce que vous voulez. Toute cour de récréation confondue, y a pas pire qu'un coup d'acquis des rois contre les randoms, qui est censé faire tomber dans les pommes des randoms, contre lui. Heureusement qu'il est en top 1 des humiliations. Mais ouais, Oddie Jones, c'est une dinguerie. Hein. Boss de l'arc, des hommes poissons, sous l'eau. Non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Oddie a pris des pilules pour devenir plus fort. C'est comme si je vous disais, sur Impel Down, il y a un mec, il arrive, il empoisonne Magellan. C'est un truc de fou furieux. Mais non, c'est n'importe quoi. Mais non. Je pense que Zoro l'aurait battu sans souci. Luffy s'est débarrassé de lui alors que sa puissance était diminuée, car il était un utilisateur de fruits du démon sous l'eau. Sans oublier que Oddie arrivait à blesser Mon Haki est puissant en attaque, mais c'est encore trop loin d'être le camp des Luffy, car celui-ci disait que son acquis de l'armement défensif n'était pas encore assez développé. Mais Zoro n'aurait aucune de ses faiblesses s'il l'affrontait. Sous l'eau, sa puissance ne serait pas diminuée, et On a bien vu, hein. Doflamingo, quand il frappait Luffy, il avait du mal, voire il ne lui faisait rien. Alors que Cracker, il lui a mis un coup, il a fait lui découper le bras. Cracker, à qui même Luffy, il a dit « J'ai jamais combattu un tel Haki ». Rendez-vous compte, hein. Ce Haki est tellement dur. Attention. Zoro sort de 2 ans d'entraînement sur l'île de Mihawk, où il s'est spécialisé dans le Haki. Oddie? Comment ça, Oddie? Ah, Oddie. Mercedes. Zoro contre Mercedes. De l'armement. Oddie Zoro contre Volkswagen. était inférieur à lui. Victoire pour Zoro. Du coup, victoire pour Zoro. Maintenant, Oddie Jones, boosté à fond, c'est pas une merde non plus. Hein. Vient alors Caesar, le Lodia du gaz. C'est vrai qu'avec son fruit du démon, il peut faire beaucoup de choses. Et il a réussi. Pareil, en termes de coups bizarres et tout, en termes de stratagèmes, de plans, César, il a fumé tout le monde dont Luffy. Hein. Vous vous rappelez quand il avait coupé l'oxygène? Inerte, hein. Luffy inerte. Alors que bon, à la fin, Luffy l'a giflé, sans guerre 4. Donc bon. Réussi à vaincre Luffy une première fois, car le pirate au chapeau... Non, voilà pourquoi Kizaru a parlé de plan contre Rayleigh. Il lui faut un stratagème, il lui faut un truc, il lui faut un César en fait. Chapeau de paille, il l'avait sous-estimé. Et c'est même Zoro qui lui dira qu'il doit se ressaisir et arrêter... Ah ouais, regardez Zoro. C'est pas le moment, on vient à peine d'arriver dans le nouveau monde. Ouais, désolé, je ferai attention. Regardez Sanji, toujours aussi sévère. Incroyable, regardez, incroyable. Et bien évidemment, il y a la fraude en haut qui dit, il y a Ouflop qui dit, pas la peine d'en faire tout un plat. Zoro, on est encore en vie. Voilà. Regardez la différence entre un homme qui se contente de peu et un homme avec de grandes ambitions royales qui veut devenir le roi des enfers. Vous voyez? Lui, il veut tout. Zoro, il veut tout. Lui, c'est quoi? Ça va, on est encore en vie. Non, il faut plus, sale merde. Blaguer. Non, j'abuse. Car maintenant, ils sont dans le nouveau monde. Et une fois que Luffy redeviendra sérieux, il battra assez facilement César avec le Grizzly Magnum. Ouais. C'est pourquoi je pense que dès le premier combat, Zoro aurait vaincu César, car le vice-capitaine ne l'aurait pas sous-estimé. Et donc, pour ce combat, Zoro aurait fait mieux que Luffy. Zoro contre César. Après, César, il est bon, hein. Mais bon, Zoro, le problème... Il n'y avait rien de dangereux pour lui, hein. Monet, carrément, il lui a tellement fait peur, elle était tellement effrayée qu'elle avait du mal à tenir debout. Ah, les problèmes. Vous êtes prêts? Les problèmes. Et là, on arrive sur un des débats qui fut autrefois un des plus grands de la communauté One Piece. Est-ce que Zoro aurait pu battre Doflamingo dans l'arc Dressrosa? Précédemment, je parlais du fait qu'à partir de l'ellipse, il y a un problème avec Zoro. Et en fait, c'est simple, c'est que tout simplement, jusqu'à l'affrontement contre Kai... Là, il y a débat. Là, il y a débat. Là, il y a les problèmes. Là, il y a vraiment deux camps. Vous voyez, quand on parle de César, à la limite, tout le monde s'en tape. Vous voyez, Oddie Jones, il n'y a pas de débat. César, tout le monde s'en tape. Hein. In fine, bof. Là, les problèmes. Kaido sur Onigashima. Là, on a tous une analyse différente. Malheureusement, t'as aussi le côté... On peut dire ce qu'on veut, mais le côté émotionnel joue beaucoup. Hein. C'est Zoro. Donc, voir Zoro... Imaginer Zoro perdre contre un ennemi... À ce moment-là, alors qu'il a giflé pas mal de monde, c'est compliqué pour beaucoup. Je vous l'accorde. Mais le problème que j'ai, moi, personnellement, c'est l'évolution de Zoro après. Parce qu'après, il a eu 2 power-up. Il a d'abord eu Enma,
puis après il y a eu le HDR. Donc si Zoro là peut battre Doflamingo, s'il peut déjà le battre, c'est compliqué. Après, quand il a eu Enma, il avait quel niveau? Quand il a eu le HDR, il avait quel niveau? C'est compliqué, cette histoire. Jamais vu Zoro utiliser le maximum de ses pouvoirs. Dites-vous qu'après Enies Lobby, Zoro ne sortira que 2 fois le Ashura, contre un pacifista sur Sabaody et contre Kaido. C'est vrai que Zoro a réussi à découper Kaido sur Onigashima avec du Haki des rois, mais on ne peut pas dire qu'il cachait ce pouvoir en lui depuis tout ce temps. Car Mais surtout, Zoro, là, il a eu Enma. Donc le power-up, c'est pas... Beaucoup négligent le power-up avec Enma, mais c'est comme le power-up de la Red Suite c'est comme le power-up de la Red Suite avec Sanji. C'est un power-up de ouf via un outil. On a bien vu, hein. Même Zoro, quand il avait Enma, il a dit dès que je pourrais bien la manier, ça veut dire que je serais devenu bien plus fort. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et puis même, il a fait un mouvement, il a découpé la falaise. Donc bon. Entre deux, il a eu un nouveau sabre, Enma, et un temps d'entraînement de 1 semaine pour apprendre à le manier. Mais de l'autre côté, on peut aussi dire que entre Kaido et Doflamingo, il y a quand même un fossé en termes de puissance. Pour ma part, j'ai décidé de mettre quand même Doflamingo vainqueur. Car même lorsque Luffy était passé en Gear Force, Doflamingo avait quand même pu réussir. Le problème de Dressrosa, c'est que déjà, t'as Luffy en Gear 4 qui a pu gifler Doflamingo. Après, t'avais Sabo qui pouvait gifler Doflamingo. Après, t'avais encore Fujitora qui pouvait le gifler. T'imagines, tu rajoutes encore Zoro. Doflamingo, c'est un boss d'arc. Dans l'arc, il y a 4 mecs qui peuvent le gifler. Non, c'est une dinguerie. En fait, il était condamné. Maintenant que j'y pense, il était condamné. Dites-vous, il y avait 3, entre guillemets, camps différents qui pouvaient le gifler. Luffy, Sabo, Révolutionnaire, Fujitora, Marine. Et après, t'as Sengoku et Tsurugi. Bon, Sengoku non plus, bon, il était amiral en chef il y a pas longtemps, donc, bon, il est plus combattant. Bon, on va pas le compter, lui, on va pas le compter. C'est encore plus les problèmes, cet enfoiré de Sengoku. Mais il y a déjà 3 mecs qui peuvent le gifler, donc c'est compliqué, hein. Donc, si en plus tu rajoutes Zoro, en fait, ce serait humiliant, parce que Zoro, c'est un second en plus. C'est même pas le capitaine. À résister à de grosses attaques, après avoir combattu contre l'eau qui lui avait infligé de gros chocs. Un autre facteur qui fait que je donne l'avantage à Doflamingo. D'ailleurs, je voudrais pas ouvrir un débat de fou, mais Sanji, on est d'accord qu'avec Red Suite, il est bien plus fort que sans Red Suite. On est d'accord. Là, il est égal à Zoro sans Red Suite. Sanji a détruit la Red Suite. Donc question, est-ce que par hasard, Sanji ne serait pas plus fort avec Red Suite que Zoro, bien évidemment. Compliqué ou pas? Eh oui. Donc, Sanji, s'il n'avait pas détruit la Red Suite, il serait peut-être plus fort que Zoro. Chut, chut les mecs, n'évoquons pas ce sujet à haute voix. C'est un sujet tabou les mecs. N'ayons pas ébruité cette dinguerie. Chut. Doflamingo, c'est l'utilisation de... Ah, moi les mecs, je ne fais que constater, hein. Moi, vous connaissez mes avis, vous connaissez mes conclusions. Au bout d'un moment, je constate et bon... C'est compliqué. Non mais il faut être honnête. Il a enlevé la Red Suite, mais avec, il aurait été plus fort. Enfin, c'est un fait. Il a détruit une combinaison qui le rend plus fort. Donc c'est compliqué. L'éveil. Car pour affronter Doflamingo dans sa forme éveillée sur Dressrosa, il faut avoir la capacité de pouvoir voler et se déplacer très rapidement dans les airs. Ce que Zoro n'avait pas à ce moment-là. Et qu'il a dû demander l'aide de Orlimbus pour pouvoir atteindre Pika. Donc la seule interrogation qu'on a, c'est est-ce qu'à ce moment-là, l'Ashura de Zoro aurait pu être assez puissant pour vaincre Doflamingo? Est-ce que le Ashura de Zoro aurait pu battre Doflamingo? Du coup, le Ashura sans Enma alors? Ça, on ne le saura jamais, car lorsque le chasseur de pirates a voulu attaquer le capitaine corsaire, Fujitora s'est interposé. Donc en termes de puissance brute, c'est possible que Zoro pouvait atteindre le niveau du démon céleste. Iron Man qui détruit son armure et qui garde juste les gants. Ouais, ça peut être un bon exemple. Ouais. Ouais, les pro MCU là, les pro Iron Man. Est-ce qu'il y a des pro Iron Man Est-ce que pour les MCU il y a des pro Iron Man, des pro Captain America et tout? Ce serait drôle. Peut-être qu'il n'y a que dans Empire qu'on est matrixé, hein, peut-être. Hein. Du coup, c'est un bon exemple ou pas? J'ai l'impression que c'est un bon exemple. J'ai l'impression que c'est pas mal du tout. Mais si on prend en compte la vitesse, la mobilité et l'avantage du terrain, Doflamingo serait gagnant. Le prochain combat, c'est Luffy contre Cracker. Ah, il est là. Le commandant de Big Mom. Déjà, c'est un très bon adversaire pour Zoro, car c'est un épéiste. Le combat entre lui et Luffy a duré 11 heures, de par la redondance du pouvoir. Il a une épée. Parce qu'il est épéiste, je sais pas. De Cracker. C'est le truc avec King, hein. King, il a ouvert le champ des possibles. Maintenant, dans One Piece, c'est plus aussi simple que t'as une épée, t'es épéiste. C'est fini ça. King, il a dit non. J'ai une épée, je suis même en mesure de te chier dessus avec dans ton domaine, à l'épée, mais je suis pas épéiste. Donc, bon, quand tu vois le style de combat de Cracker, épéiste, bon.
qui se créait une armée de biscuits que à chaque fois Luffy finissait par manger. Non, Cracker bat Zoro. Faut pas non plus déconner. Niveau endurance, on peut dire que celle de Zoro est aussi très élevée, donc lui aussi peut Non, tenir. mais déjà Luffy, il a eu du mal, il a gagné via l'eau, c'était compliqué, c'était serré de fou. Donc non, Cracker lui aurait chié dessus, hein. Autant de temps. Bien sûr, Zoro n'aurait pas fait comme Luffy en mangeant tous les biscuits, il les aurait sûrement découpés via une grosse attaque. Bah déjà, bonne chance pour les découper, et si t'arrives à bien les découper, il y en aura encore plus. Non, il se fait chier dessus. Lorsqu'il découpe entièrement Pika. Et d'ailleurs, pour ce combat, le fait de pouvoir... Non mais en fait, c'est simple, Cracker se prend toute la Doffy Family. Donc c'est pas Zoro qui va pouvoir le battre. attaquer à distance lui serait Bah déjà, elle dit Doflamingo gagne. Ah bah oui, en plus. Bah oui, c'est vrai. Effectivement. Attendez, il y a un sondage. Zoro contre Cracker. Regardez, Cracker un soldat, 2 soldats, 3 soldats, 4 soldats. Le sondage de chien. Bon, attendez, je vais voter. Allez, je vais mettre 2, allez. très utile. Et une chose qui me fait penser que Zoro serait vainqueur, c'est le fait que Cracker soit très sensible à la douleur. Attends, quoi ? Et chose qui me fait penser que Zoro serait vainqueur, Zoro vainqueur contre Cracker. pouvoir attaquer à distance lui serait très utile. Et une chose qui me fait penser que Zoro serait vainqueur, c'est le fait que Cracker soit très sensible à la douleur. Et donc s'il encaissait une attaque venant de Zoro, à mon avis, il aurait... Après, Zoro aussi a peur des piqûres. Hein. Après, je dis ça, je dis rien. Mais bon, c'est pas le plus important actuellement. du mal à encaisser. Et donc pour ce combat, j'ai mis Non. Zoro gagnant. Non, par pitié, le philosophe, pas toi. Mais non, pas toi, frérot. Tout à l'heure, t'as dit que Doflamingo. Mais non, donc ça veut dire que tu dis que Doflamingo est plus fort que Cracker. C'est nier l'évidence même. Et les faits, par pitié. Tu étais l'élu. Tu étais l'équivalent des Joy Boy. Mais non, c'est pas vrai. Ah là, je me tiens la tête, là. C'est pas grave, hein. Je vais devoir reprendre les mots de notre cher Kaido, hein. Donc, ce n'était pas toi, Joy Boy. Ah, c'est dommage. C'est dommage, mais... Non, tu étais l'élu, c'était toi. La prophétie voulait que tu détruises les sites. Pas que tu deviennes comme eux. Tu devais amener l'équilibre dans la force. Pas la condamner à la nuit éternelle. Bon. Hey, merci beaucoup Sony. Comment vas-tu mon cher Sony G Live? Le GOAT est là. Sony, t'arrives au pire moment. Tu arrives, je faisais un monologue pour dire que ce n'est pas l'élu. Tu arrives au pire moment, Sony. Il a dit Zoro aurait perdu contre Doflamingo, mais il aurait battu Cracker sur Whole Cake. Il était l'élu. La prophétie voulait qu'il détruise les sites, mais malheureusement, le destin, on a voulu autrement. Il est devenu comme eux. Après Cracker, Luffy a affronté un adversaire très puissant, qui semblait être un Tu es un roi, tu connais la réplique par cœur. Attends, quand même. Le cœur noir. mur On a les rêves noirs ou on les a pas, mon ami. franchissable, Charlotte Katakuri. Luffy a subi tellement de dégâts violents dans ce combat, et il a même dû s'enfuir pour se reposer pendant un moment, car le Gear Force n'était pas suffisant. Son pouvoir lui permettant d'avoir des visions du futur était la raison pour laquelle Luffy ne pouvait pas le toucher. Et ce qui a permis à Luffy de gagner, c'est déjà les progrès qu'il a fait pendant ce combat au niveau du haki. Oui, bon. De toute façon, Katakuri égale King. Pour battre King, Enma, puis Power Up. Enfin non, Enma, maîtrise d'Enma, Power Up, tout donné. Donc oui. De l'observation, mais aussi le Snake Man, une forme qui permet d'augmenter sa vitesse. Ce combat pour moi vraiment c'est mon préféré dans One Piece actuellement. Pour Zoro, l'endurance, Je souhaiterais avoir ton avis sur la meilleure scène du live action. Shanks et son équipe. Ah, on en parlera avec la Cross Guild, mon cher Mloxid. Je peux te donner quelques indices d'ici là. C'est la plus grande scène de tous les temps. Toutes séries, c'est le mec qui abuse, toutes séries confondues. Shanks qui chie allègrement sur Mid dans la série, c'est magnifique. on peut dire que c'est bon. Mais à ce moment-là, j'ai bien peur que le chasseur de pirates n'avait aucun moyen de pouvoir faire face à la rapidité du Sweet Commander de Big Mom et à ses pouvoirs lui permettant de voir le futur. Mais encore une fois, c'est vraiment compliqué de juger un Zoro contre Katakuri parce que là on est dans Whole Cake, un arc dans lequel le personnage n'est même pas là. Et nous arrivons enfin... Et là, c'est les problèmes. Kaido contre Zoro. Bon, malheureusement les anglophones ont voulu, ont théorisé, ont voulu, ont annoncé, ont prophétisé, selon eux, le fameux ZKK, Zoro kill Kaido, mais malheureusement, il s'est contenté de King. Enfin à Kaido. Bon, sans surprise, Kaido est évidemment le vainqueur de ce combat, à moins que Zoro ait lui aussi un pouvoir mythologique caché en lui. D'ailleurs, Oda a révélé le fruit du démon idéal qu'aurait Zoro. Et sache que j'en parle dans cette vidéo-là. Oda, il a chié sur les anglophones jusqu'au bout. Les anglophones, ils ont dit...
ZKK Zoro kill Kaido. Oda il a dit quoi? Il a dit, bon déjà, non. J'aurais pu dire oui, mais la réponse est non. Il a dit en fait, contentez-vous de ça. Zoro, s'il mangeait un fruit, le meilleur fruit que je pourrais lui donner, c'est le fruit de Kaido. Voilà, il leur a chié dessus allègrement et c'était très bon. Voilà, merci beaucoup Monsieur Ishiroda pour cette phase. Et d'ailleurs après l'auteur a fait ZKK Zoro kill King. Bon, ils se sont trompés de cas, mais mais bon, que voulez-vous? Ils ont dû se contenter de ce que l'auteur leur a donné à manger.